à chacun, chacune, pour ce culte de ce matin, le dernier culte de l'année. Voilà, merci à tous ceux qui ont trouvé l'énergie de venir clôturer l'année ensemble devant le Seigneur et avec le Seigneur. Court passage pour donner un peu le thème de ce culte ce matin. Tu couronnes l'année de tes bienfaits et tes pas vers l'abondance. Un passage de ce psaume qui est bien connu, souvent cité en cette fin d'année. En effet, Seigneur, nous voulons nous réjouir de ta présence au milieu de nous ce matin. Et Seigneur, c'est elle qui fait notre joie d'être là, en sachant, Seigneur, que tu nous as précédés en ce lieu et que tu nous accueilles ici, Seigneur, nous tous, tes enfants, tes fils et tes filles. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, ta famille. Nous voulons te demander ta bénédiction sur ce culte, sur ce temps que nous passons ensemble, aussi sur l'écoute de ta parole. Merci aussi, Seigneur, de tenir en communion d'esprit tous nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Tu voudras particulièrement être avec ceux qui sont souffrants dans leur corps ou dans leur âme et les réconforter, Seigneur, par ta grâce toute puissante. Merci, Seigneur, de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Amen. Eh bien, comme je le disais en introduction, c'est un peu l'année, la fin de l'année, comme ça, c'est souvent la période des bilans qui sont, je dirais, d'usage un peu dans toutes les entreprises ou dans nos vies aussi. Est-ce que vous faites parfois le bilan de votre année ? Je vois que non. Alors on va le faire ensemble. Donc chaque année, bien sûr, quelques banalités apportent son lot de plaisir, de bonheur, mais aussi des soucis, des chagrins. Je vous apprends rien. Et quand on regarde en arrière, on peut quand même se demander qu'est-ce qui va rester de cette année. Si je vous posais cette question ce matin, qu'est-ce que vous allez retenir de l'année qui vient de s'écouler ? Pour moi, comme pour vous, certaines choses ne laisseront qu'un vague souvenir, bon ou mauvais. Et puis d'autres choses auront eu des conséquences définitives peut-être pour les années qui viennent. Avons-nous eu des fiançailles, peut-être, peut-être pas nous, peut-être un proche, ou connu une séparation. Ça arrive malheureusement de plus en plus souvent dans les couples, même chrétiens, malheureusement. Avons-nous au contraire connu un mariage ou peut-être un divorce ? Avons-nous eu une maladie grave ou alors une guérison inespérée ? Une perte d'emploi ou un nouvel emploi ? Une perte de salaire ? On est en train de bloquer tous les salaires, là. Même les pensions des petits vieux. Ou alors une promotion salariale, pourquoi pas, Un échec scolaire, ça arrive quand on est jeune, ou alors une brillante réussite. Maman et papa étaient très fiers de vous. Avons-nous eu une naissance ou un deuil ? Avons-nous connu une nouvelle amitié ou perdu un ami ? Avons-nous vécu un accident ou une protection providentielle où on a dit « heureusement que le Seigneur était là ». Avons-nous acheté une maison ou alors connu un surendettement ? Vous savez, on emprunte pour boucher le trou, mais comme là on a fait un nouveau trou, on emprunte pour boucher le trou. Malheureusement, beaucoup de familles connaissent ça aussi. Avons-nous vécu un burn-out ? Il y a toujours des séquelles de la période de Covid, ou alors une période plus cool, relax, max. Vous voyez, la vie peut nous apporter le meilleur comme le pire, évidemment. Et tout cela, ce n'est que quelques suggestions de ce qui peut nous arriver tout au long d'une année que nous avons peut-être retenues. Pourquoi est-ce que je dis la vie peut nous apporter le meilleur comme le pire ? Si j'étais un bon chrétien, je devrais dire Dieu veut nous apporter. Non ? Mais votre pasteur, mes amis, n'est pas un bon chrétien, malheureusement.
Oui, il n'est pas resté dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les croyants avaient la conception qu'ils étaient comme des marionnettes. C'était Inch'Allah. Ah, pardon. Ben, les Juifs disaient la même chose, hein, mais en hébreu. Voilà, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Combien de fois j'ai entendu mon papa, qui aimait bien l'Ancien Testament, me répéter cette phrase-là. C'était comme un leitmotiv pour lui. Il considérait que tout ce qui lui arrive, c'était la volonté de Dieu. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui lisent beaucoup l'Ancien Testament sont convaincus que tout ce qui leur arrive, c'est la volonté de Dieu. Ils ont oublié qu'ils sont chrétiens, qu'ils ne sont pas musulmans ni juifs. Vous savez, la théologie de l'Ancien Testament, ce n'est pas la même théologie que le Nouveau Testament. Tout le monde dit, ah oui, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, mais ce n'est pas la même théologie. L'Ancien Testament, c'est la religion des Juifs, le Nouveau Testament, c'est la religion des chrétiens. Et parfois, quand je dis ça, il y a des gens qui me regardent avec des grands yeux. Ah oui? Ah bon? L'Ancien Testament, c'est pas pour nous? Ben non, c'était la religion des Juifs. Alors bien sûr, comme ils étaient monothéistes, il y a des choses qui sont valables pour nous aussi. Hein, mais voilà. Or, dans l'Ancien Testament, il y avait cette conception, en effet, que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes des petites marionnettes, que Dieu joue avec nous, là. Ah, je lui donne une petite bénédiction, celui-là, une malédiction. Vous voyez, Dieu qui joue avec nous comme ça. Est-ce que vous avez cette conception-là? Bonne ou mauvaise, nous subissons les aléas et les circonstances de la vie, hein, surtout les conséquences de nos choix de vie. On oublie que c'est souvent les conséquences de nos choix que nous vivons et que Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est nous qui nous sommes plantés en choisissant la mauvaise voie. En fait, Dieu n'intervient qu'à notre demande et en fonction de sa volonté. Vous savez, Dieu n'oblige personne. Il ne va jamais obliger quelqu'un à se convertir, par exemple. Pourquoi? Parce que quand on se convertit, on entre dans une relation d'amour avec Dieu. Vous avez déjà été amoureux de quelqu'un qui n'était pas de vous? Si vous avez déjà été amoureux de quelqu'un qui n'était pas de vous, ben vous savez que c'est impossible d'obliger quelqu'un à vous aimer. Et c'est pareil pour Dieu. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation d'amour, donc il ne va jamais nous obliger à l'aimer. Lui, il nous aime, on peut lui rendre son amour ou pas lui rendre son amour, mais on ne peut pas. Lui, il ne va jamais nous obliger. Et donc, c'est ainsi pour toute chose dans notre vie. Dieu ne nous oblige jamais à rien. C'est nous ce sont des pages blanches que nous écrivons nous-mêmes, avec Dieu ou sans Dieu, mais c'est nous qui les écrivons, ces pages blanches de notre vie. Mais alors, que penser de l'élection et de la prédestination, qui sont deux choses qui sont souvent très mal comprises et que d'ailleurs on confond souvent. Hein. Les gens ne font souvent pas de différence entre l'élection et la prédestination. Eh bien, il suffit de songer à ce qui se passe quand vous allez voter. Quand vous allez voter, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous choisissez quelqu'un qui va faire ce que vous avez envie qu'il fasse. Donc ce parti-là, ça ne va pas parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Celui-là, ça va mieux. Et ce gaillard-là ou cette femme-là, je pense qu'elle serait bien. Alors je vais voter pour elle. Donc quand vous choisissez quelqu'un, notez que souvent maintenant on choisit en fonction de la tête du candidat. Hein. S'il a une bonne tête, c'est bien. S'il a une sale tête, non, je ne vote pas pour lui. Oui. Bon, enfin, ça, chacun fait comme il veut. Mais Dieu ne fait pas en fonction de notre tête, heureusement. Lui, il choisit de la même façon en fonction des buts qu'il s'est proposés. Donc Dieu nous choisit en fonction de ses objectifs. Beaucoup de gens croient que Dieu nous choisit pour aller au ciel ou en enfer. Oui, c'est pas ça du tout, hein, l'élection. L'élection, c'est Dieu nous choisit parce qu'il a des projets pour nous. Malheureusement, quand on choisit un homme politique, il ne fait pas toujours ce pourquoi on avait pensé qu'il pourrait bien être à sa place. Et je crois que Dieu prend le risque parfois de nous choisir et qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'il attendrait de nous. Mais quand même, il a des buts pour nous.
Autrement dit, si l'élection de Dieu vise l'accomplissement de ses desseins, elle ne veut pas dire obligatoirement que tous ceux qu'il n'a pas choisis iront en enfer. Parce que souvent j'ai entendu ça. Ah oui, si on n'a pas été l'objet de l'élection de Dieu, alors hop, c'est l'enfer, ligne droite. Le barbecue géant pour l'éternité. Ouais, c'est la conception que beaucoup de gens ont de l'élection, ou de la non-élection. Maintenant, en ce qui concerne la prédestination, bien, c'est, comme le mot le dit, on est destiné à l'avance pour faire quelque chose. Et encore une fois, c'est pour faire quelque chose, pas pour aller au ciel ou en enfer, c'est pour faire quelque chose. Nous qui avons des enfants, ben, on les connaît plus ou moins et on sait plus ou moins bien ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Bon, maintenant, c'est eux qui font leur vie et on ne peut pas les obliger à faire exactement ce qu'on voudrait. Heureusement d'ailleurs, parce que je vais vous dire une chose, si tous les enfants faisaient les études que les parents veulent, il n'y aurait que des docteurs et des avocats sur la terre. Ça, c'est à peu près sûr. Heureusement, il y a quelques garçons et quelques filles qui ont l'idée de faire autre chose, d'être plombier et de servir à des choses utiles plutôt que de servir à rien, ou à très peu de choses. De même, Dieu connaît nos capacités personnelles et selon les dons qu'il nous accorde, il nous prédestine à quelque chose. Et Dieu, pour cela, nous donne des dons qui vont nous servir pour faire ce qu'il a prévu pour nous. Donc, Dieu a des projets pour nous, c'est bien de le savoir, et le problème pour nous, c'est d'entrer dans les projets de Dieu. Pourquoi ? Parce que comme il est un bon Père, il sait mieux que nous ce qui nous conviendra, ce que nous pourrons faire pour être heureux. Alors, il faut bien comprendre ce que la Bible dit quand elle utilise ces mots-là. J'ai choisi un texte ici où les deux mots apparaissent. En Christ, nous dit Paul, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tiens, vous avez déjà pensé à ça. Avant que le monde existe. Ça fait quand même 13 milliards 800 millions d'années. 13 milliards 800 millions d'années. Vous imaginez le chiffre ? Et avant ça, Dieu avait déjà pensé à toi, mon frère, à toi, ma sœur, à chacun, à chacune d'entre nous. Dieu avait déjà pensé, voilà, celui que je vais choisir pour faire accomplir ma volonté dans ce monde. En Christ, bien sûr, notre rôle, c'est en Jésus que nous l'accomplissons puisque nous sommes entrés dans sa famille. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il voulait que nous mettre à part, vraiment être sa famille à lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Voilà ce que Dieu voudrait faire de nous, ses enfants. Des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voilà notre privilège d'enfant de Dieu, d'être prédestiné à être ses enfants. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les autres iront en enfer. Être ses enfants, c'est maintenant pour vivre ici-bas comme dans sa famille, avec la communion du Seigneur par l'Esprit Saint. Alors nous ne connaissons pas les critères que Dieu prend en compte pour notre élection, notre prédestination. Pourquoi il nous choisit ? Il a une raison, lui. Pourquoi ? On ne sait pas. Parfois je dis au Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de me choisir ? Et il y en a d'autres qui auraient fait les choses beaucoup mieux que moi. Oui, voilà. Le Seigneur m'a dit, tu sais, pour les chrétiens, tu suffiras largement. Donc c'est pour ça que vous avez hérité de moi. Voilà. Vous auriez pu avoir un bon pasteur, quelque chose de... Ouais, mais non, voilà. Nous savons seulement que ce n'est pas à cause de notre valeur personnelle, bien sûr, mais seulement à cause de la grâce, comme nous venons de le lire, que nous avons reçue à travers les mérites de Jésus. Ce que nous sommes, c'est au travers de Jésus que nous le sommes, puisque c'est à travers lui que nous recevons le pardon de nos fautes, et à travers lui aussi que nous recevons l'Esprit Saint.
ceci étant dit, qu'est-ce qui a marqué ma vie en 2025 ? Je voulais faire ce petit préambule là. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme je le disais dans le titre, c'est un petit peu l'aspect spirituel de ma vie auquel je voudrais réfléchir avec vous ce matin. Une fête d'anniversaire, par exemple, ça laisse un bon souvenir, mais ça n'apporte pas des grands bouleversements dans la vie de quelqu'un. Bon. En général, oui, on reçoit un cadeau sympa, ou un qu'on n'aime pas, qu'on voudrait bien échanger, mais qu'on n'arrive pas à échanger. Bon, enfin, vous savez, voilà, ça c'est les anniversaires. Rencontrer l'âme sœur, par contre, ça va changer la vie d'un célibataire. C'est pareil pour le premier enfant. C'est quand on se marie, c'est bien, on est tranquille, on va dormir quand on veut, on se réveille quand on veut. Le matin, on peut faire la grasse matinée, c'est formidable. Et puis vous avez un enfant, et puis il faut oublier tout ça. Voilà, ça tout change. Il faut se lever pour les biberons, voilà, ou donner le sein, enfin c'est selon, le changer, enfin, c'est fini la vie tranquille. Par contre, c'est une autre forme de bonheur qui commence. Voilà, c'est une autre forme de bonheur. Ça change tout. Ouais. Perdre ses parents, bien sûr, on sait que ça doit arriver un jour, c'est un sujet de tristesse, mais tout compte fait d'hériter, ça peut être une bonne chose aussi pour boucher les trous dans les finances, vous voyez. Donc, il y a parfois des situations un peu ambiguës comme ça. On est triste que les parents soient morts, mais enfin bon, on a quand même un petit héritage qui tombe bien à point. On ne sait pas s'il faut pleurer ou se réjouir, ou les deux en même temps. Autrement dit, tout ce qui arrive dans la vie n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Comme on l'a vu, certains événements ne laissent que quelques photos souvenirs. Vous savez, maintenant, personne ne peut manger une pizza sans prendre une photo et l'envoyer à tout le monde. Regardez, j'ai mangé une pizza. Quel événement international intéressant, n'est-ce pas ? En attendant, toute la planète est au courant que hier soir, j'ai mangé une pizza. Vous voyez ? Bon. Mais il y en a, c'est leurs chaussettes qu'ils ont changées, là qu'on envoie à tout le monde. Enfin, vous voyez, on est à l'ère des selfies, il paraît. Bon, ben voilà, autant se faire une idée. Par contre, prendre le baptême, s'engager dans la vie, là, ça change quand même les choses. Vous voyez. Il y a d'autres événements qui sont mitigés. Recevoir une bague de fiançailles. Comme je suis heureuse, comme elle est belle. Enfin, le diamant n'est pas très gros. Est-ce que c'est un vrai d'ailleurs ? Pas sûr. Bon, enfin, soit. Donc, il y a des situations un peu mitigées comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est très beau d'avoir quelqu'un qui vous aime, mais que ça va durer combien de temps ? Voilà, c'est ça. Quand j'étais prof et que je parlais du mariage, mes étudiants, là, j'essayais de leur dire que quand on se marie, c'est pour la vie. Et ils me regardent, monsieur, maintenant, quand on se marie, c'est pour 5 ans maximum. Ah bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les jeunes. Moi, c'est ce qu'ils me disaient. On se marie pour 5 ans maximum. En pratique, ça a l'air de se vérifier, d'ailleurs. C'est la durée moyenne d'un mariage, actuellement. Autrement dit, la perception de certains événements aussi va dépendre de la mentalité de chacun, de son tempérament, de sa tournure d'esprit, de son contexte familial. J'ai mis cette petite image, pourquoi ? Parce qu'on peut être un enfant handicapé dans une chaise roulante et être heureux quand même. Vous savez, j'ai travaillé tout un temps avec des enfants handicapés et c'est parfois étonnant de voir comment, malgré leur handicap, ils peuvent manifester de la joie. Comme quoi, les enfants ont parfois une résilience beaucoup plus grande que les adultes, la capacité de trouver la joie, même dans des situations difficiles. Tout est une question de perception, finalement. Dans les familles hypocondriaques, le moindre bobo, c'est un drame. Mon enfant, il s'est coupé le doigt, vite, aux urgences. Pour mettre un sparadrap. Voilà. Ça, à la maison, c'est pas possible. Il fallait que le docteur regarde pour mettre un sparadrap. Ouais, bon, voilà. Oui, c'est comme ça. Et puis, dans d'autres familles, on relativise. Ouais, il a une jambe cassée, voilà, il va mettre un plâtre, et puis voilà.
On ne peut pas traverser la vie sans petits accidents comme ça. Une appendicite, ben oui, ça arrive, quoi, voilà. Vous voyez, il y a des familles, le moindre bobo, c'est un drame, mais vraiment un drame. Hein. Et pour d'autres, c'est tout juste si on en parle aux voisins, quoi, parce que c'est pas un événement international, quoi. Donc, certains considèrent aussi, ah oui, ça, c'est les hommes, ça, leur nouvelle voiture, une petite griffe. Ah non, moi j'ai connu des hommes, ils ne conduisaient jamais leur femme à faire des courses. Hein. C'est laisser sa voiture dans un parking avec tous les gens qui se baladent avec des caddies, c'était hors de question. Hein. Bon. Ah oui, parce qu'il ne faut pas griffer la voiture, bien sûr. Hein. Alors, le jour où je partirai au ciel, je prendrai ma petite voiture bien aimée avec moi. Et comme disait un ami, s'il caressait sa femme autant que sa voiture, elle serait peut-être restée avec lui. Hein. Bon. Donc, voilà. On peut avoir un feu de cheminée ou que sais-je, des trucs comme ça qui surviennent. Eh bien, pour certains, pendant des mois, ils vont raconter ça à tout le monde comme si c'était l'événement du siècle. Et pour d'autres, ils n'en parleront même pas parce que ça leur paraît un incident. Vous voyez la perception qu'on peut avoir des choses comme ça. Et si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, il y en a qui ont eu des tas de ce que certains appelleront des malheurs, et eux n'y penseront même plus parce que c'est derrière eux et que maintenant ils regardent devant. Vous voyez, on n'a pas toujours la même perception des choses. Autrement dit, confrontés aux mêmes contrariétés, d'autres n'en parlent à personne, considérant la chose comme banale, tandis que d'autres, bien sûr, n'arrivent pas à se calmer. Hein. Rien que d'y repenser, ils entrent en transe. Ouais. Alors on peut se dire, mais quel est le rôle de Dieu dans tout ça? Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu ne nous considère pas comme des marionnettes pour diriger toute notre vie dans les moindres détails. Cette vie, c'est nous qui l'écrivons. Mais je vous ai dit aussi, on peut l'écrire avec Dieu ou sans Dieu. Et en fait, c'est là toute la différence. Le fait que je sois chrétien ou non, que je sois spirituel ou pas, va sans doute jouer un rôle très important dans ma perception des choses. Est-ce que j'associe le Seigneur à ces divers moments de joie et de chagrin, à mes réussites ou à mes épreuves? Je vous l'ai déjà raconté, mais comme je suis vieux, je radote, donc je vais vous le redire encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là. Quand Françoise et moi, on est venus comme pasteurs ici à Ath, on avait travaillé en Afrique et on a vu, bien sûr, on connaît dans l'Afrique les gros problèmes qui peuvent exister, de famine en cas de sécheresse ou des choses comme ça. Et j'ai vu des chrétiens là-bas qui étaient joyeux malgré qu'ils vivaient avec un petit moyen, et parfois même dans la pauvreté. Et puis quand je suis arrivé comme pasteur à Ath, que je rendais visite à certaines personnes, je disais, j'ai pas le moral, aujourd'hui il pleut. Ah bon? Donc un chrétien n'a pas le moral parce qu'il pleut. Ça va? Alors je leur disais, vous avez mangé aujourd'hui? Bah oui. Et je dis, je vois que vous avez un toit sur la tête. Oui, heureusement. Vous avez des vêtements chauds? Oui. Et je dis, alors de quoi vous vous plaignez? Alors mes visites pastorales ne faisaient pas beaucoup de bien aux gens, vous voyez? Oui, oui. Quand je vous disais que je n'étais pas un très bon pasteur. Jésus donc promet à ses disciples d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il leur a promis qu'ils n'auraient pas de problème? Non. Il leur a simplement dit qu'il serait avec eux. Alors, est-ce que je peux faire vraiment comme s'il n'avait rien à voir dans ma vie? Si je suis chrétien, le plus important, c'est de réaliser que Jésus est dans ma vie. Tout le monde connaît ce passage, bien sûr. Hein? Jésus, tout à la fin de l'évangile de Matthieu, avant de quitter ce monde, Jésus leur parle ainsi et dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Tiens, attends, Jésus a reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre pour que je puisse faire des tas de miracles. Non, c'est pas ça qui est écrit. Pour que je ne sois jamais malade. Non, c'est pas ça qui est écrit. Pour que je n'ai aucun problème financier. Non, c'est pas ça qui est écrit. Pour que mes enfants soient les plus intelligents du monde. Non. Pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Non. Pourquoi est-ce que Jésus a tout pouvoir sur le ciel, dans le ciel et sur la terre, pour faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à garder tout ce qu'il nous a prescrit. Voilà à quoi sert la puissance du Seigneur. Et il ajoute, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà donc Jésus qui a tout pouvoir, pas pour faire des choses que j'aimerais bien, mais des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Ça vous passionne, vous, de faire toutes les nations des disciples, de les baptiser, d'enseigner à garder ce que le Seigneur nous a prescrit. Bon, c'est pas ça qui nous réveille la nuit, quoi. Un vrai disciple de Jésus, donc, est quelqu'un qui a livré sa vie au Seigneur et qui se conforme à ses enseignements. C'est ça le but de Jésus en venant sur la terre. C'est que ma vie soit conforme à ce qu'il lui a été. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. On l'a chanté tout à l'heure, j'ai même mis une petite image pour ceux qui sont distraits. Marcher derrière Jésus, c'est ça être un disciple. Pour moi, Jésus se présente donc comme quelqu'un qui a reçu plein pouvoir de son Père. C'est pas n'importe quoi. Et puis il ajoute qu'il sera avec moi tous les jours de ma vie. Donc voilà quelqu'un qui a reçu tous les pouvoirs de Dieu et qui est avec moi tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort. Est-ce que je peux envisager de vivre sans m'occuper de lui, sans me soucier de lui? Il est certain que Jésus ne va pas faire les choses à ma place. Vous voyez, moi je le suis, je l'imite, mais lui il ne le fait pas à ma place. Vous voyez, si je prends un charpentier, il engage un apprenti, un disciple, il va lui montrer comment il fait, il va surveiller comment il fait, mais il ne va pas le faire à sa place. Vous savez, c'est comme les devoirs. Il y a deux façons. Maman, j'ai mon devoir pour demain. Oui, bon, attends, viens chérie, je vais te le faire. Voilà chérie. Voilà. Là, il a beaucoup appris l'enfant. Il a beaucoup appris. Sa maman a fait son devoir à sa place. Par contre, si elle l'oblige à le faire, qu'elle le contrôle, non, là tu te trompes, corrige. Mais qu'est-ce qui... réfléchis. Voilà. Là, il va apprendre, bien sûr. Être un disciple du Seigneur, c'est ça, c'est se laisser enseigner. C'est pas demander à Jésus de le faire à notre place, ça marche pas. Alors beaucoup de chrétiens sont déçus parce qu'ils pensaient que d'être chrétien, c'est d'avoir quelqu'un qui allait faire à leur place ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et mieux, quelqu'un qui allait faire à leur place ce que Dieu leur demande de faire. Voilà. Alors, quand je dis assumer au mieux, cela dépendait, dans mon cas, de l'aide que j'aurais pu aller ou que j'ai été chercher auprès du Seigneur. Bien sûr, si je dois tout faire spirituellement avec mes propres forces, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai que dans la mesure où je vais chercher le secours du Seigneur pour faire certaines choses. Et si je l'ai cherché, bien sûr, sincèrement, comme je viens de le dire, en général, c'est Dieu quand même qui décide de la meilleure façon de m'aider. Tandis que moi, j'ai plutôt tendance à lui imposer, ou à lui proposer, mais imposer quand même, mes propres solutions. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous exauce pas? Parce que nous exaucer, ça veut dire, Seigneur, voilà le problème et voilà la réponse, la solution. Donc, donne-moi la solution là que je veux. Ah oui, mais Dieu n'a pas forcément la même solution que nous, vous voyez. Et c'est de là que ça vient les problèmes.
Si Dieu nous apportait les solutions que nous, on veut, notre vie serait un grand fleuve tranquille, vous voyez, il n'y aurait pas de soucis, tout irait comme on a envie, on serait vraiment des enfants gâtés. Mais le problème, bien sûr, c'est que souvent Dieu a d'autres solutions que les nôtres, et alors ça ne marche pas. Mon problème, donc, en tant que chrétien, c'est que je suis souvent dans la logique de dépannage plutôt que dans la prévention. On ne demande pas au Seigneur ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de problème, on demande au Seigneur de résoudre nos problèmes quand nous sommes dedans. Et nous sommes dedans parce qu'on ne s'est pas occupé de sa volonté, bien sûr, le plus souvent. Et donc, il y a là quelque chose qui ne marche pas dans notre perception des choses. Je le répète, quand on prie, c'est pour un dépannage, alors qu'on devrait prier pour la prévention. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour faire les choses comme toi tu veux? Ça, c'est de la prévention. Sinon, je vais faire comme j'ai pensé, ça ne marche pas. Seigneur, au secours, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas parce que tu n'as pas fait comme je voulais que tu fasses. Je demande le secours de Dieu pour réparer mes erreurs, ou alors pour qu'il le fasse à ma place plutôt que pour éviter de me tromper. Je ne suis pas mieux que vous savez, si je vous dis tout ça, c'est parce que je suis comme ça aussi. Hein. On est tous un peu comme ça, non ? Hein, on vient devant le Seigneur et quand on s'est planté, au lieu de le prier avant, pour ne pas se planter, justement. Si bien que ma vie peut, même pour les chrétiens, la vie peut comporter autant d'erreurs que pour un non-chrétien. On parlait du divorce tout à l'heure. Pourquoi il y a tellement de divorces chez les chrétiens? Il y a d'ailleurs, au point de vue statistique, maintenant, il y a autant de divorces chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Je parle des chrétiens évangéliques, là. Hein. Je ne parle même pas des autres. Hein. Les chrétiens évangéliques, il y a autant de divorces que chez les autres. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent avec qui ils veulent vivre, sans s'occuper de Dieu, puis quand ça ne marche pas, au secours Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Hein? Oui, pourquoi ça ne marche pas? Ça peut être beaucoup de raisons, hein? Mais il y a des chrétiens qui pensent que si l'autre est chrétien, ça va marcher. Non. Non. Moi, j'ai des tas de sœurs en Christ que j'aime bien, mais il n'y en a qu'une avec qui je peux passer ma vie pendant combien d'années déjà? Ça va faire bientôt 60 ans, dans 2 ans, je crois, ça fera faire 60 ans. Bon. Pourquoi? Premièrement, c'est parce qu'on s'est mariés pour servir le Seigneur, et on avait le même but pour servir le Seigneur. C'est déjà une condition pour que ça marche. Deuxièmement, chaque fois qu'on a eu des problèmes de caractère, parce que c'est fou ce que ma femme a un mauvais caractère, mais le problème, elle a juste le mauvais caractère pour ma sanctification, vous voyez. Bon. Mais le contraire est vrai aussi. Hein? Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle a son caractère, comme on dit, et moi j'ai mon caractère. Voilà. Et les chrétiens sont comme ça, comme les païens. J'ai mon caractère. Hein? Il faut me prendre comme je suis. Autrement dit, pas question que je change. Autrement dit, la sanctification, on fait une grande croix dessus. Parce que la sanctification, c'est quoi? C'est améliorer son caractère, non? Hein? Mais non, j'ai mon caractère. Hein? Et mieux, si je suis chrétien, c'est le Seigneur qui m'a fait comme ça. Voilà. Il faut me prendre comme je suis. Oui, alors si on part de ce principe-là, le mariage, ça ne va jamais durer longtemps. Hein? Tous ceux qui, parmi nous, ont vécu longtemps ensemble, le savent. Donc, apparemment, à un moment donné, il faut pouvoir faire des concessions et manifester son amour. Le problème, voyez-vous, c'est que on se marie, l'autre doit me rendre heureux. Il est là pour me rendre heureux. Alors que quand on se marie, c'est pour rendre la personne qu'on aime heureuse. C'est pas du tout pareil. Aimer quelqu'un, c'est rechercher le bonheur de l'autre, c'est pas s'en servir pour être heureux. Ça, c'est l'amour-passion. L'amour égoïste, tandis que l'amour agapé, c'est chercher le bonheur de l'autre. Enfin, voilà, c'est une petite parenthèse, comme quoi Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Quand j'étais enfant, j'avais déjà remarqué ça.
Hein, ma grand-mère avait une ferme avec bien sûr des poules qui couraient. Je ne sais pas comme maintenant, là, les poules, elles couraient. Hein, non. Et j'avais remarqué, bien que j'étais enfant, que par moments, la poule elle poussait des cris et hop, tous les petits poussins venaient sous ses ailes. Et si je levais le nez, à ce moment-là, je voyais un milan, là, ce n'était pas des faucons, c'était des milans, hein, qui commençaient à planer au-dessus de la ferme. Là. Et la poule les avait repérés, hop, bon. C'est quoi ça? C'est la prière de prévention et pas pour réparer. Ouais. On doit apprendre à faire comme les poules, mes frères et sœurs. Hein. Aller se mettre sous les ailes du Seigneur avant les problèmes, pas après. Pourquoi? Parce que quand le faucon a attrapé des poulets, c'est trop tard, bien sûr. Hein. Donc la poule les appelle avant. Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Jésus vient de nous dire là. Hein. Combien de fois j'aurais voulu rassembler tes enfants, mais tu ne l'as pas voulu. Si le petit poussin ne veut pas venir se protéger, tant pis, c'est un poussin pour l'oiseau là. Hein. Je devrais beaucoup m'inspirer de cet exemple dans ma vie chrétienne. Hein. Comme chrétien, me mettre sous la protection du Seigneur, c'est d'abord me conformer à sa parole, hein, aux enseignements de Jésus. Si déjà je conduis ma vie en me conformant aux enseignements de Jésus, je suis déjà sous la protection du Seigneur. Si on remet à plus tard, c'est rater un train qui ne passera pas forcément une deuxième fois. Hein. Alors, on peut courir après le train, mais c'est trop tard. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, le Seigneur peut nous pardonner, mais les conséquences, elles sont là. Les conséquences, elles sont là. Je ne peux pas toujours réparer toutes les bêtises que j'ai faites dans la vie. Il y a des choses qui vont rester et je devrais les assumer toute ma vie, même si je suis chrétien, parce que le Seigneur ne peut pas le réparer. Malheur aux fils rebelles, disait déjà le prophète Ésaïe. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces fils rebelles? Ils tiennent conseil sans moi. Ils contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Ils se mettent en marche sans me consulter pour chercher un refuge auprès du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. Vous savez combien de fois les Israélites sont courus en Égypte pour chercher du secours. Et Dieu leur reproche ça. Pourquoi vous ne comptez pas sur moi? Pourquoi vous allez compter sur l'Égypte, sur vos ennemis pour vous protéger? C'est de la folie. Et c'est ça, le Seigneur, même le Seigneur ne peut pas empêcher ceux qui ne veulent pas se mettre sous sa protection. Et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte, le refuge du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Voilà, c'est arrivé notamment à l'époque de Jérémie, encore une fois, où une partie a fui en Égypte pour ne pas être emportée à Babylone, mais ça n'a pas été mieux pour eux. Au cours de l'année 2025, quelle a vraiment été la place de Dieu et de sa parole dans mes choix, dans mes décisions? En fait, c'est ça la grande question. Si je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs en 2026, quelle place j'ai donnée au Seigneur chaque fois que je devais prendre une décision, chaque fois que je devais faire un choix? Est-ce que je demandais l'opinion, l'avis du Seigneur, ou je choisissais moi, puis après je disais, Seigneur, bénis mes décisions? Oui, mais ça ne marche pas, ou très peu souvent en tout cas. Et je laissais sa parole me montrer le chemin, afin d'éviter bien des déconvenus. Et en quoi aurais-je pu, ça aurait pu servir de lire la Bible si ce n'est pas pour diriger ma vie? Certaines personnes me disent, ah, mais tu sais, je lis ma Bible tous les jours. Ah, d'accord, c'est bien de lire sa Bible tous les jours. Mais à quoi ça sert? Si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de lire la Bible. Vous faites des choses qui ne servent à rien, vous.
Mais beaucoup de chrétiens lisent la Bible, mais ça ne sert à rien. C'est juste pour lire la Bible, parce qu'ils sont chrétiens, ils doivent la lire, donc ils lisent la Bible. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Moi, je vous dis, ne lisez pas la Bible si ce n'est pas pour chercher ce que ça peut changer dans votre Bible, la volonté du Seigneur. Quand vous ouvrez la Bible, je dis toujours aux enfants, faites comme le petit Samuel. Qu'est-ce qu'il disait, Samuel? Qu'est-ce qu'il disait, Samuel? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Quand on ouvre la Bible, c'est ça qu'il faut dire. Parce que si je ne lis pas la Bible pour écouter ce que le Seigneur va me dire, je ne vais jamais avancer. Avec les petits-enfants, on leur apprend prier, c'est parler à Jésus qui est au ciel. Oui, voilà, moi je parle à Jésus. Et lui il me parle dans sa parole. C'est pour ça qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. Mais parfois, vous savez, je devrais répéter ça aux adultes. Quand Dieu nous parle, c'est par sa parole. On voudrait que Dieu nous parle par des prophéties. Ah oui, là, oh là là, les prophéties, vous savez. Là. Il y a des gens, ils lisent la Bible, ça ne leur fait rien du tout. Mais si dans l'église, il y a quelqu'un qui a une prophétie, il a une prophétie. Formidable. Ils lisent la Bible tous les jours, Dieu ne leur parle pas. Mais le premier comique dans l'église qui prétend avoir une prophétie et d'avoir Dieu qui lui parle, c'est extraordinaire, on a un prophète parmi nous, alléluia. Enfin, on va connaître la volonté de Dieu. À quoi ça sert de lire la Bible? Je vous pose la question. Si Dieu ne me parle pas, ça ne sert à rien du tout. C'est sa parole ou c'est pas sa parole? C'est pas juste un bouquin que je lis pour m'endormir le soir. Alors prenez un roman policier, c'est plus amusant. Le comble ne serait-il pas d'en vouloir à Dieu quand il ne bénit pas mes décisions? Souvent, Françoise me dit, si tous les gens qui sont passés dans notre église y étaient encore, il faudrait agrandir. Alors pourquoi qu'ils ne sont pas passés et restés? À cause de ça. Parce que Dieu ne bénissait pas leurs décisions. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est ça qui bloque. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas avec le Seigneur? Parce qu'on a l'idée que c'est Dieu qui est à notre service. On oublie que c'est nous qui sommes au service de Dieu. Est-ce qu'on ne dit pas sauvé pour servir? Si je suis sauvé, c'est pour servir. Je ne suis pas sauvé pour que Dieu me serve, fasse toutes mes volontés, toutes mes décisions. Certains veulent même punir Dieu parce qu'il n'obéit pas. Dieu ne fait pas ce qu'il leur demande. Alors à quoi ça sert de croire en Dieu s'il ne m'écoute pas? Voilà. Si c'est comme ça, je ne lis plus ma Bible. Là, il est bien puni. On se punit soi-même. Si c'est comme ça, je ne prie plus. C'est Dieu qui est puni ou c'est moi qui me punis? Et si c'est comme ça, je ne vais plus à l'église. Voilà. Ben oui. On veut punir Dieu parce qu'il ne fait pas notre volonté. Et on prétend être chrétien. Vous savez, quelqu'un qui dit il a abandonné la foi, moi je dis il ne l'a jamais eu. Il ne l'a jamais eu. Pourquoi la foi, c'est une relation d'amour? Moi je ne crois pas aux gens qui perdent la foi. Je ne sais pas vous, mais moi je ne crois pas du tout aux gens qui perdent la foi. Je crois à des gens qui n'ont jamais eu la foi. Ils ont eu une croyance, ils ont eu des superstitions, oui, d'accord. Ils sont venus dans une église et là, je crois en Dieu. Bah oui, vous savez que le plus grand croyant en Dieu de tout l'univers, vous savez qui c'est? C'est le diable. Parce que lui, il sait que Dieu existe. Et il le sait très bien, lui, que Dieu existe. Et croire en Dieu n'a jamais fait un chrétien. C'est bien de croire en Dieu, ça peut être un premier pas dans la foi. Mais croire en Dieu, ça peut être chrétien. Croire en Dieu, on peut être musulman et croire en Dieu. On peut être juif et croire en Dieu, mais on n'est pas chrétien. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec le Seigneur en Jésus-Christ, être devenu son enfant. Et lorsqu'on a
adopté comme un enfant de Dieu, c'est pour toujours. Hein. Vous avez déjà entendu des parents qui adoptent un enfant, puis après ils disent « Ah, il n'est pas comme je voudrais, je vais le rendre chez le marchand, j'en veux plus. Hein. » Non. Une fois qu'on adopte un enfant, comment ça se passe? On peut changer d'avis après? Non. Dieu, c'est pareil. S'il nous adopte, il ne change jamais d'avis. Par contre, il y a des gens qui croient qu'ils sont chrétiens et qu'ils n'ont jamais été parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes pour suivre Jésus. Vous savez, le prophète Isaïe disait « Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » Voilà. Croire en Dieu, obéir à ses commandements, c'est pas être chrétien, c'est être juif, ça. Ben oui, croire en Dieu, obéir à ses commandements, c'est être juif. Malheur à ceux qui se cachent de l'Éternel pour cacher leurs projets, leurs œuvres se fondent dans les ténèbres et ils disent « Qui nous voit, qui nous connaît? Quelle perversité la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier « Il ne m'a pas fait » pour que le pot dise au potier « Il n'a pas d'intelligence ». Vous savez, on peut croire en Dieu, mais si on ne se laisse pas façonner par lui, à quoi ça sert? Être chrétien, c'est de l'argile dans la main du potier, on le chante, mais est-ce qu'on le vit? Au cours de l'année 2025, si je réfléchis à mes choix de vie, aux événements marquants de ma vie, je découvre combien il était important de toujours y associer le Seigneur. Réfléchissez, tout ce qui a bien marché dans votre vie, c'est des choses pour lesquelles vous avez demandé la volonté du Seigneur avant, pas après. Avant. La prévention, pas la réparation. Songeons à ça dans nos prières. Toujours la prévention, pas la réparation, là c'est trop tard. Quand je l'ai fait, je découvre comment Dieu a agi dans ma vie en dirigeant les circonstances de façon souvent imprévisible. Vous savez, quand on est vraiment dans la volonté de Dieu, Dieu prépare la voie devant nous, c'est normal. Si je suis dans le plan de Dieu, Dieu prépare le chemin. Si je ne suis pas dans ces voies, je rencontre plein d'obstacles. Et ces obstacles, ils sont là. Dieu ne peut rien faire à ça. Et on ne peut faire qu'une chose, c'est revenir dans la voie du Seigneur. Avec le recul, donc, je constate que les plans de Dieu sont souvent les meilleurs pour ma vie et pour mon bonheur. Vous savez, parfois, on rechigne un peu à prendre les plans de Dieu parce qu'ils sont difficiles. Ils sont difficiles. Si on veut apprendre un instrument de musique, il y a des moments d'apprentissage qui sont difficiles. Il faut apprendre le solfège, il faut apprendre les gammes. C'est pas marrant, hein? On est là à faire des gammes au piano, sur la guitare, je sais pas moi. Hein? Puis voilà, on se voit déjà directement comme des grands musiciens, mais non. Par contre, une fois qu'on a appris les bases, qui sont un peu difficiles, ce n'est que du bonheur alors. On peut trouver vraiment beaucoup de bonheur à faire de la musique. Et donc c'est pareil être chrétien. Parfois les plans de Dieu paraissent un peu ardus, mais c'est la préparation, c'est l'apprentissage. Mais après, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors ça ne met pas, bien sûr, à l'abri des problèmes de tout le monde. Je le dis souvent, s'il y a la guerre dans un pays, c'est la guerre pour les chrétiens aussi. S'il y a la famine dans un pays, c'est la famine pour les chrétiens aussi, etc. Par contre, le fait d'avoir le Seigneur avec nous aide souvent à voir les choses autrement et peut-être à mieux gérer les problèmes. Je suis assuré de la présence de Dieu à mes côtés. Ce n'est pas le cas de ceux qui se sont éloignés de Dieu. C'est formidable quand on a vraiment cette conscience que le Seigneur est avec nous. Est-ce que vous avez, mes frères et sœurs, cette conscience que Jésus est là? Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas des mots, ça, il est là. Ceux qui fréquentent le temple de Dieu pour servir leurs intérêts peuvent être tellement loin de Dieu
que Jésus doit s'en séparer. Vous savez comment Jésus, je ne vais pas lire, vous connaissez comment Jésus a chassé les marchands du temple. Les marchands du temple, ils étaient là, pourquoi ? Pour faire du business, pour leurs affaires. C'était insupportable pour Jésus que des gens viennent dans sa maison par intérêt. Et quand vous venez dans la présence du Seigneur, vous venez pourquoi ? Dans l'Esprit Seigneur, parle, ton serviteur écoute, parce que je veux me préparer à mieux te servir, ou bien vous venez pour que le Seigneur se mette à votre service. Si c'est ça, c'est foireux, hein? C'est foireux d'avance. Jésus, les gens comme ça, il les met hors du temple. Alors, bien sûr, nous, c'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus un bâtiment. Ici, on dit la maison du Seigneur. En fait, c'est la maison où les chrétiens se réunissent. Jésus, il n'est pas plus ici que dans la rue. Hein. Il est partout, Jésus, où nous sommes. Pourquoi ? Parce qu'il est en nous. Donc c'est bien, nous sommes comme les escargots, nous. Hein, on se promène, mais Jésus reste en nous. Et partout où on va, Jésus est en nous. Vous avez déjà réfléchi, vous êtes tous des petits escargots comme ça, hein, voilà. Vous vous promenez, mais Jésus reste là, hein, dans la maison, parce que vous êtes la maison du Seigneur. Bon, c'est formidable ça. Donc, est-ce que le Seigneur vraiment, il a toute liberté maintenant dans cette maison ? Vous savez, parce que on peut avoir Jésus en nous, puis pas beaucoup l'écouter non plus. Chaque chrétien doit être une maison de prière, hein, une maison de prière pour s'ouvrir aux instructions de Dieu, pour laisser Dieu diriger notre vie. Pourquoi je prends l'image du petit escargot là ? Parce que c'est l'escargot qui est dans la coquille qui décide où il va. Ce n'est pas la coquille qui décide où elle va. Je m'excuse de comparer Jésus à un petit escargot, mais c'est pour vous faire comprendre quoi, hein, que l'idéal, c'est quand c'est Jésus qui dirige la maison. Nous sommes la maison du Seigneur, mais c'est lui qui doit la diriger. Et donc, c'est important de se rappeler que c'est lui qui dirige notre vie et ce n'est pas nous qui décidons où il doit aller, sinon il rentre dans sa coquille et il ne bouge plus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite en vous ? Vous avez reçu de Dieu le Saint-Esprit qui est en vous, c'est pourquoi vous n'appartenez plus à vous-même. Vous n'appartenez plus à vous-même. Voilà. Ce n'est pas Jésus qui nous appartient, c'est nous qui appartenons au Seigneur. Si je renonce à moi-même, donc pour me mettre sous l'autorité du Seigneur, sa protection m'est assurée, puisque je suis dans sa main. C'est une plus belle image que l'escargot, d'accord. Hein. Mais je suis dans la main du Seigneur, mais dans la main du Seigneur, je suis aussi tout près de son cœur. Et ça, c'est formidable quand on se sait aimer. Protégé et aimé du Seigneur. C'est ça. Et si je réalise ça tout au long de ma vie, dans l'année qui va bientôt commencer, dans quelques jours, là, eh bien alors, je peux vraiment laisser le Seigneur conduire ma vie. Et c'est pourquoi au seuil d'une année 2026, il y a plein d'incertitudes. Vous savez, il y a des gens qui font des réserves de nourriture parce que ça va être la guerre, etc. Il y a beaucoup de gens qui paniquent autour de nous, à tort ou à raison, j'en sais rien, Dieu connaît l'avenir. Mais on se trouve devant une année où il y a plein d'incertitudes. L'essentiel, c'est de rester en paix, de pouvoir vivre en paix. Parce que si on se laisse gagner par le stress et l'angoisse ambiance qui est dans l'ambiance de ce monde, on va perdre notre sérénité et notre paix. Alors notre paix, elle est en Jésus-Christ. C'est pour ça que le meilleur que je vous souhaite à chacune et à chacun, c'est d'avoir cette paix du Seigneur en vous. Et cette paix, vous l'aurez si vous êtes dans sa volonté. Quand on est dans la volonté du Seigneur, on est tranquille. On est tranquille. Je parlais du mariage tout à l'heure. Vous savez pourquoi Françoise et moi, on est toujours ensemble ? C'est pas parce qu'on a eu des moments de friction, comme dans tous les couples.
Mais il y a une chose de certaine, c'est que quand on s'est marié, on a prié pendant 1 an avant de se marier pour être sûr qu'on était dans la volonté de Dieu. Et quand on a cette conviction là dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Dans un couple, il y a toujours des problèmes. Mais si on a la certitude d'être dans la volonté de Dieu, on sait que s'il y a un problème, il y a aussi une solution. C'est pas parce qu'on n'a jamais eu de problème qu'on est toujours ensemble. C'est parce que chaque fois, il y avait toujours une solution dans le Seigneur. Vous voyez? Et c'est ça qui fait qu'on est en paix. Quand on est dans la volonté du Seigneur, on est en paix parce que, quels que soient les problèmes, s'il y a un problème, il y a une solution. Puisque je suis dans la volonté du Seigneur, il y a forcément une solution. Donc la question n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. La question, c'est de trouver la solution que le Seigneur a pour nous deux. Vous voyez? Et ça, je prends ça comme exemple, mais ça marche dans tous les domaines. Si on est dans la volonté du Seigneur, il y a des problèmes, mais il y a des solutions. Et on garde son cœur en paix. Vous voyez ce que ça veut dire, garder son cœur en paix? Seigneur notre Père, nous voulons vraiment te remercier ce matin parce qu'au seuil de cette année, nous avons cette assurance que toi tu es avec nous, que tu veux être avec nous. Et Seigneur, nous confessons qu'au cours de l'année écoulée, nous n'avons pas toujours été avec toi. Toi, tu voulais être avec nous, mais nous n'en avons fait qu'à notre tête pour certaines choses. Et souvent, nous l'avons payé bien cher. Nous avons souffert, Seigneur, parce que nous avons voulu suivre notre propre volonté sans nous occuper de la tienne. Oui, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de paix. Tu veux que nous ayons la paix, même dans un monde tourmenté, même dans un monde où il y a beaucoup de malheurs, des malheurs qui sont liés aux éléments, aux tremblements de terre, aux tempêtes, ou que sais-je, mais aussi des malheurs qui sont liés à la méchanceté des hommes, aux guerres, aux vols, aux crimes, aux meurtres. Toutes ces choses, Seigneur, horribles qui nous entourent et dont parfois nous pouvons être les victimes nous-mêmes. Mais Seigneur, dans tous les cas, tu nous donnes ta paix. Oui, Seigneur, merci de ce que dans ton amour, tu es toujours à côté de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu veilles sur nous. Aide-nous, Seigneur, à retomber sur nos pieds, à revenir dans tes voies lorsque nous nous écartons de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas t'accuser quand ça ne va pas, mais à regarder notre vie pour voir ce qui n'a pas été juste et bien pour toi, Seigneur. Donne-nous en toutes choses de nous tourner vers toi afin que ce soit toi qui dirige notre vie. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aimes comme un père aime ses enfants. Parfois, Seigneur, tu nous laisses porter les conséquences de nos fautes pour que nous comprenions, pour que nous revenions à toi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir tirer des leçons de nos erreurs, de pouvoir, Seigneur, revenir à l'écoute de ta parole pour la laisser diriger notre vie. Merci, Seigneur, de ton amour manifesté en Jésus. Tu ne pouvais pas nous aimer plus qu'en donnant ta vie sur la croix, Seigneur. Et nous voulons apprendre à t'aimer aussi en t'abandonnant notre vie pour que tu la conduises et la diriges selon ta sainte volonté. Merci de ce que tu nous as choisis, Seigneur, et tu nous as prédestinés à être tes enfants. Donne-nous de vivre comme des enfants et non pas comme des étrangers. C'est la grâce que nous te demandons, Père, au seuil de cette année, en Jésus et par l'Esprit Saint. Amen.